Je me souviens du ciel bleu. Je me souviens des nuages qui rougeoyaient. Je me souviens de mon ami qui criait. Je veux être libre. Libre de toute douleur. Libre de toute peur. Libre de prendre tant que je veux, mais surtout libre de donner sans compter. Et un jour, je le sais, mon rêve deviendra réalité. En plus des opérations en cours mentionnées auparavant, nous avons signé avec 8 nouvelles sociétés d'import-export pour former une entreprise commune. Le contrat stipule que la somme reversée à l'organisation correspondra à 5% des ventes. Voilà une affaire rondement menée. Tu as fait de l'excellent travail, comme d'habitude. À ce train-là, nous allons former des partenariats avec toutes les compagnies. Ce serait peut-être un peu trop ambitieux. Pas vrai, Brandon? Pour les autres, oui, pas pour nous. Arrête, tu ne peux pas être sérieux 2 minutes. Souviens-toi, Harry, le succès de l'organisation n'est possible que si nous travaillons en harmonie avec tous nos alliés. L'organisation ne peut exister qu'à condition que la société dont elle fait partie fonctionne comme sur des roulettes. L'usage de la violence n'engendre rien de bon. Alors noue des contacts qui soient avantageux pour les 2 parties. Et surtout, ne trahis en aucun cas ceux à qui tu as promis d'être loyal. La société, l'organisation et bien sûr la famille. C'est évident, je le sais pertinemment. Excuse-moi, mais ça sur le compte de la vieillesse et de mon obsession à vouloir rester en paix avec moi-même. Je tâcherai de me souvenir de vos conseils, Big Daddy. Trinquons à Millennium. Oui, à l'organisation. À l'organisation. Ah, ce vin est délicieux. Le fin du fin, comme d'habitude. Merci, Je suis ravi Tokyo. qu'il te plaise. Alors, vous vous amusez? Ah, ma chère Maria. Salut, Maria. Ça faisait un bail, dis-moi. C'est vrai, tu as l'air en pleine forme, Harry. Toi aussi, tu as bonne mine. On ne s'est pas vu depuis longtemps. C'est vrai. Ah. Chérie, tu pourras te libérer dans la journée? Oui, c'est ce que j'avais prévu de faire. Je pourrais te parler un peu plus tard, tu auras le temps. Bien entendu, quand tu le souhaiteras, ma chérie. Mais à quoi ils jouaient? Depuis quand est-ce qu'ils sont aussi proches, ces deux-là? Et toi, ça n'a pas l'air de te déranger? Big Daddy a fondé Millennium et depuis il consacre chaque jour de sa vie à l'organisation. À présent, nous devrions le soulager dans ses tâches. Qu'est-ce que tu racontes? Et je veux aider Maria à être enfin heureuse. Ah, si ça t'amuse d'agir comme un crétin. Je suis désolée, Brandon. Vraiment, je suis sincèrement navrée, mais je ne vais pas pouvoir dîner avec toi ce soir. Ça m'a pris d'un coup. J'ai comme des nausées et des vertiges. Brandon, je suis amoureuse. Je suis sincère. Je l'aime profondément. Je suis persuadée que c'est mieux comme ça. Oui, j'en suis convaincue. J'ai raison, n'est-ce pas, Brandon? Toutes mes félicitations, Maria. En plus de ça, j'ai encore du pain sur la planche. Hein? Ça va pas être facile de faire de Harry McDowell le prochain patron de Millennium, mais je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, Brandon. Ça doit être important. Il paraît que Big Daddy a réuni tous les membres majeurs de la famille. Moi, j'ai entendu dire qu'il allait annoncer qui sera son successeur. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Il n'a aucun parent au sein de l'organisation. J'imagine que c'est pour ça qu'il s'y prend aussi longtemps à l'avance. Je vous parie que Bear Walken sera le nouveau dirigeant de Millennium.
Et ce type McDowell, il pourrait pas faire l'affaire? Bah, Henry, vous plaisantez, j'espère. Il est bien trop jeune pour ce poste. Peut-être, mais il en sait beaucoup plus sur les opérations de Millennium que n'importe qui. Et il a des amis puissants, dont certains des membres les plus influents de la famille. Ce qui est sûr, c'est que ce type est malin. Et c'est pour ça qu'il a des chances de devenir le nouveau patron de Millennium. Au cours de ces dernières années, nous avons assisté à de nombreux changements. Mais nous autres membres de l'organisation Millennium, nous n'avons pas laissé les années affaiblir notre détermination. Et nous avons formé une entreprise inébranlable grâce à votre solidarité et à votre soutien. Aussi pardonnez-moi, messieurs, si je coupe court au discours traditionnel, mais venons-en au vif du sujet, voulez-vous? Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, je vous ai tous réunis aujourd'hui, car j'ai l'intention de présenter d'ici peu ma démission. Cela fait 35 ans que j'ai fondé l'organisation appelée Millennium. Et grâce à vous, grâce aux membres fidèles de la famille, notre organisation n'a jamais cessé de se développer jusqu'à devenir l'entreprise florissante qu'elle est aujourd'hui. Et je vous en remercie. Cela étant dit, je ne suis plus très jeune. C'est pourquoi j'ai pris ma décision. Le temps est venu pour moi de tirer ma révérence et de désigner l'homme que je souhaite voir prendre la relève. Alzac Tino, j'ai le grand honneur de faire de toi mon successeur légitime. Quoi? Attendez, c'est bien vrai? Vous voulez que je sois votre successeur? C'est de la folie. Où a-t-il la tête? Ah oui. Ah oui, bravo. Oui. Ah, Alors, quoi de neuf, mon vieux? il a choisi Alzac Tino pour lui succéder. Ouais, j'avoue que c'est une décision raisonnable. Quoi, alors comme ça, vous étiez déjà au courant? Si j'ai fait ça, c'est qu'on voulait tous entendre le discours de Big Daddy quand il te nommerait à la tête de Millennium, mais... Mais Harry McDowell est un loser et il s'est ramassé. Dis pas ça, Harry. Excellent travail, Bob. On se croirait dans un vrai studio. À présent, dis-moi ce que toi tu penses de lui. Et surtout si tu l'estimes digne du poste de dirigeant de Millennium. Je pense qu'il l'est, oui. C'est Big Daddy et Brandon. Je reste persuadé que tout le monde s'attendait à ce que je désigne Harry McDowell comme le prochain patron de Millennium. Mais ce n'est pas le cas. Je les ai tous surpris en choisissant Alzac à sa place. Est-ce que tu y vois une objection? Ce serait hors de propos, monsieur. Tu sais, les personnes qui ont du talent comme Harry possèdent un don naturel qui leur permet de réussir sans fournir d'efforts. Ils travaillent le moins possible et ensuite ils cherchent des raccourcis. Je n'aime pas les raccourcis. Je ne dis pas que Harry ne fait pas du beau travail, non. C'est principalement à lui que l'on doit la récente croissance de l'organisation. Il est certainement tout à fait capable et qualifié pour le poste de dirigeant de Millennium. Je ne remets pas non plus sa loyauté en question, mais mon instinct me dit de rester vigilant. Un danger nous guette. Oui, un danger inconnu, une menace sournoise. Laisse-moi te dire une chose. Si d'une façon ou d'une autre, Harry McDowell cause du tort à l'organisation, il le regrettera. Harry n'est pas un traître et il ne le sera jamais. Vous avez ma parole. Quoi qu'il en soit, si jamais un traître venait à rompre le pacte de fer, il recevrait la même punition, quel que soit son rang et quel que soit son statut. Je ne ferai aucune exception.
Vous avez demandé aux membres de l'organisation de respecter certaines règles, et je m'y tiens du mieux que je peux. Mon devoir est de nous débarrasser des traîtres, chaque fois qu'il m'est donné d'en croiser un, et qu'importe son identité. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air d'aller. On dirait que t'as vu un fantôme. Non, c'est rien, les gars. Tout va bien. Toi, t'as entendu quelque chose, pas vrai? Ouais, pour ça, j'ai tout entendu. Quoi? Je sais pas qui c'était, mais elle était chaude. Ouais, elle était littéralement déchaînée. Salut. Harry. Alors, ça roule? Tu as un peu de temps à tuer avant la réunion? Ouais, je suis pas pressé. Ça te dirait qu'on traîne un moment tous les deux? On bosse sans arrêt. On n'a qu'à prendre du bon temps pour une fois. Qu'est-ce que t'en penses? T'as raison. C'est une bonne idée. Alors dis-moi, comment va chérie? Oh, ça va. Tu devrais la voir, elle a l'air de vraiment s'éclater en cours. Mais c'est dommage, sa relation avec son père s'est dégradée ces derniers temps. Tu crois que c'est parce que vous êtes ensemble? J'espère que non. Dis donc, j'ai une idée. Et si je te dégotais une nana et qu'on sortait en couple? Tu sais, hier, Alzac a été conduit à l'hôpital. Il paraît que c'est sérieux. 3 mois après la passation de pouvoir. Pauvre gars, il méritait mieux pourtant. Faut croire que le vent a tourné. Hé Harry, ça fait une paye, on va leur dire bonjour? Ouais, mais à qui? Eh ben, à nos potes. Hein? La bande quoi, Kenny et les autres. Kenny? Oh, bien sûr. Pas de problème. Alors, on est parti. C'est marrant. Je leur avais fait une promesse. Aussitôt qu'on serait en haut de l'échelle, on reviendrait et on leur construirait les plus belles tombes de toute la ville. Tu te rappelles? Aujourd'hui, je pourrais m'offrir le cimetière tout entier. Il suffirait que j'allonge le fric et ils se mettraient tout de suite au boulot. Harry. Ça n'a pas bougé d'un pouce. Ça réveille des souvenirs. Tu m'étonnes. Alors, espèce de chenapan, je vous y prends. Tu as vu cette femme? C'est sûrement la directrice de l'orphelinat qui remplace l'autre espèce d'enfoiré. Et puis il y a eu cette fois. Tu te souviens? Oh oui.
Le vent soufflait très fort ce jour-là. Le drap s'était décroché de la corde à linge. On aurait dit qu'il l'avait fait exprès. Et il s'était mis à tournoyer comme s'il était animé. Alors on a couru, sans s'arrêter. On courait après ce drap déterminé à le suivre jusqu'au bout du monde. On courait après la liberté. On lui courait désespérément après. Plus haut, toujours plus haut. Et puis l'autre vieux bâtard nous a mis une raclée pour avoir joué avec sa saleté de drap. Il était très strict envers nous deux. Dommage qu'il soit mort. Je me serais fait un plaisir de lui faire payer tout ce qu'il nous a fait endurer à cette époque. Tu sais quoi? Je vais racheter ce fichu orphelinat, je le raserai. Et j'en construirai un nouveau à la place. Le patron doit mourir. J'ai en ma possession quelque chose de tellement puissant que nous pouvons prendre le contrôle de la ville entière. Crois-moi, c'est l'invention du siècle. Big Daddy n'est qu'un vieillard affaibli et borné. Il n'est plus d'aucune utilité, mais il reste toujours aussi influent. Il ne sortira pas de la circulation. Et puis réfléchis, sans Big Daddy dans les parages. Cette chère Maria sera à nouveau un cœur à prendre. Brandon. Brandon!
me souviens du ciel bleu. Je me souviens des nuages qui rougeoyaient. Je me souviens. Brandon Heath est mort. C'est alors qu'un vent sombre et glacé a soufflé sur Millennium. La sensation d'être étouffé par l'air qu'on respire serait-elle un signe précurseur de ce que l'avenir nous réserve ?